Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: projet de construction du stade omnisport de la commune de Bopa, une enquête ouverte. Le gouvernement veut connaître de cette nébuleuse, nous informe Le Canard. Son article est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin: Assemblée nationale. 10 projets de loi en étude dès ce jour. Des détails sur les 10 projets à la page 4 de la page ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin: cambriolage à domicile, un élève de 4e arrêté à Dogbo. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette: affaires sociales et microfinances, des bénéficiaires témoignent des acquis. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: autonomie énergétique, de nouvelles sources de production annoncées. Toujours à la une du quotidien national d'information: Dassazoumé, Glazoué, Savet et environ, encore un pas vers l'accès à l'eau pour tous. L'article à retrouver à la page 2. Retrouvez également dans les colonnes de la parution du matin de La Nation, de Le Matinal et bien d'autres parutions, la chronique Oncle Agbaya intitulée ce jour. On devrait donc s'entendre bientôt. Des détails sur la chronique dans les colonnes de la parution des Canards pré-évoqués. Fraternité titre ce matin manchette: professeur Alioune Sall sur le retour des coups d'État en Afrique. Il faut interroger la base des élections, sa pertinence ou ses imperfections. Retrouver son décryptage situationnel aux pages 2 et 3 de la page ce matin de Fraternité, qui propose également comme titre à la une ce matin: agression sexuelle sur mineurs. Le répétiteur écope de 7 ans de prison, dont 2 en sursis. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: passage bruyant des motos gros cylindres à Cotonou, la fantaisie nuisible aux usagers de la route, une réglementation s'impose, estime le confrère de Fraternité. Le matinal titre en manchette ce matin: en un an de Talon 2, les bases du hautement social jetées. La ministre des Affaires sociales à cœur ouvert à Porto-Novo le 23 mai 2021. Le président Patrice Talon a promis aux Béninois que le second mandat qu'il entame sera hautement social. Depuis un an, son gouvernement multiplie des actions pour sortir les populations vulnérables. Retrouvez l'article qui rend compte des échanges de cette émission spéciale de la ministre des Affaires sociales Véronique Tonifodé à la page 3 de la parution ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: après les affrontements entre les forces de sécurité nigérianes et la police béninoise, une médiation pour apaiser les tensions. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: organisation d'élections, la Commission électorale nationale autonome et le CNE de Venezuela exposent les pistes de coopération. L'article à retrouver à la page 2. Matin libre titre ce matin à la une: réforme de la décentralisation, pourquoi il faut auditer les préfectures. Vous avez les photos des 12 préfets des 12 départements que compte le Bénin. Retrouvez l'article du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: BEPC 2022, 119 746 candidats répartis dans 211 centres. Info Matin titre ce matin en manchette: sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures gouvernementales. Les hiboux et les fripiers de Missebo, les cibles du directeur général Armand Gansset, les crieurs publics mis à contribution. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: guéguerre entre les secrétaires exécutifs et les maires, la décentralisation nouvelle formule à rude épreuve. Le Béninois libéré libère ce matin manchette: Pentecôte. Sono Soleil 2000 organise l'apothéose des concerts le 6 juin 2022 à Canal Olympia. Spécial Pentecôte à Cotonou, une alléchante brochette d'artistes: Nicanor, Gégé Lapino, Vano Bibi et Dalamos sur un même podium. Le Canard fait savoir que pour la célébration
de la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, des Béninois ont décidé de la célébrer autrement en offrant aux populations de Cotonou et environ un show inédit qui marquera les esprits et va annoncer les vacances sous de bons auspices. Que de grands noms pour ce géant événement du 5 juin prochain à Canal Olympia de Wologede à Cotonou. Nicanor, Gégé Lapino, Vano Bébé et Dalamos vont tenir en haleine les populations qui n'en demandent pas mieux depuis que la pandémie du Covid-19 nous a contraints à certaines restrictions. Et c'est Sono Soleil 2000, organisateur de ce géant concert, qui a su trouver ce génie-là pour faire voyager les Béninois à travers les sons et leurs artistes préférés, nous rapporte le Béninois Libéré ce matin en manchette avec l'affiche de communication qui indique que le pass est à 5000. Les détails sur ce concert dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. Révélation du Bénin en Afrique par le génie de proches de talent à travers l'électricité. Bertin Kovi, conseil spécial de Mahmat Déby. Les détails sur sa nouvelle mission dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. La Perche du Nord titre ce matin enquête à Libori dans l'univers des enfants talibés, de leur enrôlement à leur garde, une violation des droits des enfants. L'article est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui fait savoir qu'ils sont des dizaines d'enfants errants dans les rues, dans les domiciles privés, dans les restaurants et autres lieux publics de la commune de Kandi, tout comme plusieurs autres communes du département de la Libori. Eux, ce sont les talibés à peine vêtus, pieds nus, parfois pour quelques-uns avec un plastique en main. Ils sont dans leur monde. Ils focalisent l'attention de la rédaction de votre journal La Perche du Nord, bientôt 2 mois après la décision du gouvernement d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité. Des précisions sur le fruit des enquêtes de la rédaction du journal à la page 5 de la livraison de ce matin. Le grand regard titre ce matin en manchette au cœur des résultats élogieux. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, l'âme des sports béninois, le Canard nous fait savoir que depuis quelques années, le Bénin a cessé de faire piètre figure dans la plupart des compétitions sportives, quand bien même le pays est encore loin d'être une nation sportive. Il affiche de plus en plus des performances rassurantes pour son avenir. Méthodiquement, le ministre Oswald Omeki imprime un élan de grande nation de sport au Bénin à travers des réformes et une gouvernance tournée vers la culture de l'excellence. Ainsi, comme s'étant doté d'une nouvelle âme, tous les sports béninois s'éveillent et cherchent à briller. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin, législative de 2023, Éric Rouleté prépare le terrain à un vote sanction. Décryptage info, titre ce matin manchette, commission parlementaire des finances en Afrique de l'Ouest, l'honorable Gérard Benouchi est le secrétaire général du WAPAC. Des précisions sur cette élection dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal La Tribune de la capitale, mobilisation inédite à l'atelier de relecture des textes fondamentaux des médias, une cure de jouvence pour la presse béninoise. La primeur titre ce matin 12 premiers mois du second quinquennat du président Patrice Talon. Il y a des indications de performance palpables, dit le député Robert Bian. Toujours à la une du quotidien, la primeur de ce matin. Coopération bénino-russe, le jubilé de diamant organisé ce 4 juin. La diplomatie russe en parle, ou le diplomate russe en parle avec, le diplomate russe en parle avec le président Louis Vlavono. Vous avez les images de l'audience accordée aux diplomates, des précisions sur les échanges dans les colonnes de la parution du matin du journal La Primeur. Nouvelle mutation, titre ce matin à la une, nouvelle disposition contre la pollution sonore. Les clarifications du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Commission béninoise des droits de l'homme, de lourds soupçons de faux pèsent sur la gouvernance du président Isidore Clément Kapochichi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.